dégénère en incendie et que les flammes enveloppent tous les travailleurs. Les passes rendues de Jaurès. Les Volkswagen de la guerre, ils vont l'avoir. Vive Jaurès! La France debout, unie contre les barbares. La fin de notre civilisation. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain. La terre rendez-vous, belle jeunesse. Tendre l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Allez, viens t'installer dans le jardin. Henri! Viens, Henri. Pierre. C'est toujours tes vieux fantômes. Allez, installe-toi. Je te rappelle, il parlait pas beaucoup. Hein. Il se balançait comme ça, toujours d'avant en arrière, là, les yeux perdus dans le vide. On aurait dit une pierre au bout d'un fil, en effet. C'est à cause de la guerre. Il n'a plus cherché à lui, on disait dans la C'est une connerie. Henri, c'était mon meilleur pote. On se connaissait depuis toujours dans le village. Tous les deux, on gagnait l'eau. Avril 1912. Ma femme. Mon amour. Un an s'est écoulé. Avril 1913, mon mari, mon amour. Tu ne viens pas souvent, sans doute sont trop courts les congés qu'on te donne. C'est la population. Mais je sais. Ordre de mobilisation générale. Par décret du président de la République, la mobilisation des armées de terre et de mer est ordonnée. Tu te rappelles, Pierre, que nous sommes arrivés sur la place du village, là où il y a le jeu de boules. Henri? Henri? Henri! 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 Pierre, va te par là. Allez. Les signatures en bas de la page. On les aura! Il n'y en a pas pour longtemps! Soldat Henri! Sergent! Que dis-je? Lieutenant Henri! Je vous salue! Les balles Repos, allemandes soldat, repos! ne sont pas dangereuses. Non mais c'est vrai, regardez, c'est écrit là. C'est Elle écrit dans la traverse presse. les chairs de part en part sans faire aucune déchirure. Non, non, mais dans 5 Août mois. 1914, ma femme, mon amour, à l'automne plus tard, je serai de retour pour fêter la victoire. Nous sommes les plus forts. Coupez le blé sans moi. Mon Henri, en rentrant hier soir à la ferme, oh bonheur, il y avait ta carte sous la porte. Tu penses, quelle joie, ça m'a fait couler des larmes. Un peu de vin de la tranchée, ça soigne. Ici, c'est le remède. Le rouge console de tout. Alors, Bon, on va dire que c'est un grand Bordeaux ou un Bourgogne avec une grande longueur en bouche. Hein. Ouais, mais ce petit vin de guerre bien raide est fichtrement joyeux à boire. Buvez, les gars, buvez, parce que vous allez vite comprendre ce qu'il vous attend.
sans tarder. Sans-moi de l'habiter là. Ma très chère Augustine, j'aimerais te confier le plus beau souvenir et nos enfants rêvés. Je crois pouvoir le dire, nous sommes Lettre d'André, soldat au 158e régiment d'infanterie. Mon bataillon est monté 2 fois, Hermine à gauche dans le village 116, à minuit 30. André tombe au champ d'honneur de la Somme. Il avait 22 ans. Il repose dans le cimetière militaire de Montcalm. Henri, je te fais roi dans mon royaume de barbelés. Je serai ton malheur pour toujours. Infirmière bénévole, mais pour tout le monde ici, je fais Lulu. Allez, t'inquiète pas. Je vais te récurer un peu parce que t'en as bien besoin. Hein. Oh, me lâche en ce casque. Mais ici, t'en as pas besoin, lâche donc. Allez. À sa sortie, Henri vous envoyez comme 1 million d'hommes en Champagne, sur le chemin des dames, pour participer à l'offensive Nivelle. C'est là d'ailleurs qu'il retrouvera Pierre. Témoignage de Paul, soldat au 273e régiment d'infanterie. 16 avril 17. Nous attendons dans les... Et aux voitures, qui gisaient les 4 fers en l'air, leurs yeux morts, contemplent le ciel où sifflent les obus. Il y a là un gamin qui a été projeté par un obus allemand. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous amis, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est la couronne sur le plateau qu'on a laissé échapper. Et se battre pour obtenir de nouveaux terrains. Ah ça non, ils ne pouvaient pas, ils n'en avaient plus la force. Alors ils ont manifesté bruyamment en criant « À bas la guerre, à bas la guerre !» À bas la guerre, à bas la guerre. Mais voilà qu'on nous parle de guerre sous le jour des fusils combat. La guerre est une boucherie, ici comme là-bas. Les hommes n'ont qu'une patrie. Zidane Non, est non, tombé dans son uniforme rouge de sang. Un trou, sans nom, sans croix. Un soldat jeune, bouche ouverte et tenue, la nuque baignant dans le frais cresson bleu. Il est étendu dans l'herbe sous la nuque, pâle dans son hiver, où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Quant à Pierre, chair à canon, poumon brûlé par les gaz, il a connu l'offensive en Champagne, l'enfer de Verdun, le carnage de la Somme, l'hécatombe du chemin des dames et Ça la y est, disparition de c'est ses enfants. fini. Fini, on ne tire plus. Plus de morts. C'est l'armistice. Devenu à moitié sourd, Pierre se balance d'avant en arrière, les yeux perdus dans le vague. Il reste emmuré dans un monde où plus personne. Un soldat qui revient de guerre. Ouvrez! Oh, encore un. Qu'est-ce que vous croyez, hein? On n'est pas riche, nous, par ici. On n'a qu'à manger de la soupe aux cailloux, hein? Je vois ces milliers de petites bulles d'argent qui sortent de sous le ventre du caillou. Tu ne croyais pas si bien dire tout à l'heure. Mais la soupe aux cailloux, figure-toi
Figure-toi que c'est une recette de chez nous. On disait aussi à la maison, chez nous on disait, le meilleur c'est ce qu'il y a à l'intérieur du caillou. Seulement, faut aller le chercher. Et pour ça, faut aider l'eau. Et bien chez nous, pour aider l'eau, on ajoute un oignon. Mais bon, oublions. On disait aussi en fait que l'important c'est que ça épaississe un peu. Et bien figure-toi que chez nous, pour que ça épaississe un peu, on ajoute juste un petit peu de farine. Mais déjà, s'il n'y a pas de farine pour les habitants, je crois que c'est la meilleure des soupes au caillou que j'ai jamais réussi à faire. Ah non! Quand j'y pense, la meilleure, c'était chez nous. Parce qu'au pays, chez nous, on avait de la chance. Dans la soupe aux cailloux, on avait de quoi mettre un petit morceau de beurre. Mais on est là dans un pays où on ne sait peut-être même pas ce que c'est que du beurre. Non mais ça suffit, oui. On sait quand même ce que c'est que du beurre, on n'est pas des arriérés non plus. Non, c'est le soupe avec celle qui a permis de la faire. Vous êtes mon invité. Invité, moi. Et je suis ici chez moi. Non mais attends, ce type me prend ma marmite, mon eau, mon sel, ma farine, mon oignon et mon beurre. Et en plus chez moi l'invité. J'ai jamais autant ri de ma vie. Invité chez moi. Mais tu sais quoi, Tour? C'est ton Pierre? Pierre? Pierre, mais c'est pas lui, Pierre. Pierre, c'est moi, Germaine, ta femme. Des cris terribles. Il se met à trembler et son corps se raidit jusqu'au petit matin. Tu sais, Germaine, tu devrais aller voir le père Victor. Tu sais, celui qui demeure à l'orée de la forêt, juste la dernière maison à l'entrée du village. On dit qu'il est un peu guérisseur. Offrez-moi un remède contre l'indifférence de mon mari. Mais puis quoi encore? Aucun de mes potions ne peut guérir les maux de cette terre qui a perdu la tête. Ah, mais je connais bien ce genre de comportement. Les hommes jeunes qui reviennent de la guerre. Ah, mais Vération, Marie, il faut absolument que vous m'apportiez le poil de la moustache d'un loup vivant. Mais c'est impossible. Moustache de chat passe encore, mais moustache de loup, je vais me faire dévorer sur place. Et si vous pensez que ce remède est indispensable pour guérir votre mari, je suis sûr que vous réussirez. Moyen de récupérer un poil de la moustache d'un loup vivant. Chaque nuit, elle quittait sa maison avec un bol rempli de viande en sauce, en direction de la forêt, là où Cher loup, maintenant je connais bien ta générosité. Aussi, ne te mets pas en colère, mais j'ai absolument besoin de prendre un poil de ta magnifique moustache. Pour toi, ce n'est rien, mais fais-moi vite le remède que vous m'avez promis. Par ma barbe? C'est bien le poil de moustache d'un loup. Et qu'avez-vous fait? Mais vous êtes vous? Mais calmez-vous! Expliquez-moi plutôt comment vous y êtes prise. Pour obtenir cette Au village, tout le monde essaie de retrouver une vie normale. Les femmes essaient de retrouver leur rôle d'épouse, de mère. celles qui étaient employées dans les champs ou dans les usines à la place des hommes sont renvoyées comme des malpropres. Et elles sont d'ailleurs extrêmement pédées. Mais la guerre continue de hanter tous les hommes, surtout pendant leur sommeil. Très chers administrés, en la mémoire de tous nos héros morts pour la